Jean-Noël Barrot, sans détour ni retenue, balance sans sourciller qu'il refuse Trump à la tête des États-Unis. Mais où donc puise-t-il cette audace déconcertante pour s'en prendre aussi frontalement à l'individu le plus influent de la planète ? La riposte de Trump, cinglante comme un couperet. L'expulsion pure et simple. Ce qui suit dépasse l'entendement et laisse l'opinion bouche bée. Ne quittez pas des yeux ce qui va suivre, c'est à peine croyable. Jean-Noël Barrot se vante fièrement d'avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, bien sûr dans les bastions libéraux habituels comme Washington et New York, et qu'au cours de ses voyages, il a essayé de comprendre les différents groupes politiques, y compris des représentants du Parti républicain. Mais c'est exactement là que se révèle le problème typique de l'élite macroniste. Il veut comprendre, mais en réalité, il ne cherche que la confirmation de ses propres positions déconnectées du monde réel. Il rapporte que lors des discussions, il a vite réalisé qu'il n'y avait presque aucune base commune parce que beaucoup d'Américains n'ont aucun intérêt pour l'idéologie LGBTQ, la bureaucratie sanitaire étatique ou une attitude soumise à l'Union européenne. Au lieu de respecter cette position, ou de l'accepter comme une opinion politique légitime, Barrot la dévalorise immédiatement. Les conversations étaient amicales, mais à la fin, il a conclu qu'ils avaient des valeurs complètement différentes. En d'autres termes, tout ce qui ne correspond pas à son monde macronien est automatiquement faux pour lui. Barrot se plaint d'une prétendue division aux États-Unis et du fait que les gens ne se parlent plus. En même temps, en France, grâce à des médias comme France Télévisions et Radio France, on nous explique à peine pourquoi Trump a des millions de supporters. Mais au lieu de s'intéresser sérieusement à leurs préoccupations, comme le déclin économique, la perte d'emploi, l'immigration illégale, Barrot fait exactement ce que l'élite française fait depuis des années. Il pathologise les opposants politiques et accuse les médias quand son monde ne colle pas. Puis, il devient ouvertement idéologique. Il souhaite que Trump disparaisse de la Maison-Blanche, le qualifie de raciste et de diviseur, sans un mot sur le fait que Trump représente précisément ceux qui ont été ignorés par la classe politique pendant des décennies. Qu'il a désamorcé des conflits internationaux, atteint des records économiques historiques, ou montré une ligne dure envers la Chine. Tout ça, Barrot le passe sous silence. Début du mois, le président américain Donald Trump a secoué la politique mondiale d'une seule signature. De nouvelles mesures impliquent une interdiction d'entrée sur le sol américain pour leurs membres identifiés, le gel immédiat de leurs comptes bancaires, des sanctions économiques complètes contre toute entité liée, et même des poursuites pénales pour quiconque entretiendrait des relations d'affaires avec eux. Tandis que Paris discute sans fin dans les salons feutrés de l'Élysée, débattant de nuances sémantiques et de liberté du Parti socialiste, Trump ne parle pratiquement plus, considérant ses partis comme d'un globalisme dépassé. Les relations sont complètement gelées. Un froid polaire s'est installé, tandis que Le Pen a des portes ouvertes à Washington, recevant des invitations et des soutiens discrets mais efficaces. Les médias mainstream, fidèles à leur ligne éditoriale, auraient aimé présenter cette réunion comme une secte d'extrême droite, un complot obscur dans les couloirs du pouvoir. Mais la réalité est bien différente, plus nuancée et plus puissante. Le Rassemblement national se connecte internationalement avec une assurance croissante, montrant ainsi à quel point l'isolement politique que les partis traditionnels invoquent n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'un mirage entretenu pour discréditer l'opposition. Tandis que Renaissance sombre dans l'autodestruction, miné par des scandales internes et des divisions idéologiques, le Rassemblement national apparaît ce soir-là souverain, concentré et déterminé comme une force en pleine ascension. Il se présente soigné et professionnel, loin de l'image de provocateur que les moralisateurs veulent imposer. Pas de troll, comme les médias le prétendent dans leurs articles biaisés, mais un stratège affûté, nommant clairement ce que beaucoup de gens ressentent déjà au fond d'eux. Une frustration face à un système qui les ignore. La vraie attaque contre l'Occident ne vient pas de Moscou ou Pékin, mais d'une élite globaliste installée à Washington, Bruxelles, Paris, typiquement les mêmes expériences idéologiques destructrices. Multiculturalisme forcé, transition écologique punitive, ouverture des frontières sans contrôle. C'est exactement cet agenda qui a plongé la France dans la crise énergétique avec des factures exorbitantes, le chaos migratoire qui surcharge des services publics
et le déclin économique qui voit les usines fermer et le chômage grimper. Pour les présents, ces mots touchent aux ministres comme des flèches précises, résonnant avec leurs expériences quotidiennes. Il s'agit d'un combat épique entre la liberté individuelle et l'autoritarisme moral imposé par les élus, entre des citoyens qui veulent simplement vivre en paix, élever leur famille et travailler dignement. Premier voyage officiel aux États-Unis en août, comme un paria. Pas de réception à la Maison-Blanche, pas de poignée de main avec Trump, pas même avec Pence ou Rubio, tous deux dans le cercle restreint du président, qui ne veulent pas être vus avec lui. Au lieu de cela, on l'envoie à un secrétaire d'État de seconde zone du ministère des Finances, Jake Sullivan. Et ça, c'est censé être de la diplomatie à égalité ? C'est une humiliation, un mépris, avec annonce. Et au lieu de s'expliquer sur son passé, et peut-être de s'excuser, Barrault passe à l'offensive devant les investisseurs, devant les caméras, avec des phrases arrogantes sur les partenariats multilatéraux et une France prétendument meilleure. Oui, il a présenté la France sérieusement comme une alternative à l'Amérique de Trump. Plus de régulation, plus de bureaucratie. Tandis que Trump baisse les taxes, démantèle les réglementations, la France hésite, tergiverse, relativise, invoquant des excès isolés ou des contextes sociaux. Washington confirme ce que le Rassemblement national dit depuis longtemps, renforçant ainsi la crédibilité du parti face à un establishment discrédité. Les conséquences pour la France pourraient être énormes, bien au-delà du symbolique. Les relations diplomatiques pourraient vaciller, avec des tensions lors des sommets du groupe des Sept ou de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les services de sécurité français pourraient être placés sous pression internationale, obligés de partager des renseignements, et Paris pourrait être forcé d'aborder enfin le sujet sérieusement, sous peine de sanctions secondaires. Quand les États-Unis classent un groupe comme organisation terroriste, d'autres pays, du Royaume-Uni au Canada en passant par l'Australie, suivent souvent, créant un effet domino. Tout simplement, la France ne peut plus se cacher. Et pas à cause du Rassemblement national, ni à cause de tendances prétendument de droite, mais à cause de gens comme Barrault, qui se sont positionnés du mauvais côté de l'histoire pendant des années. Qui sympathisent avec les extrêmes de gauche, mais se présentent en même temps comme démocrates. Qui piétinent la liberté d'expression, mais parlent d'autoritarisme populiste chez Trump. Vous voyez, tout marche à l'envers ici. Et tandis que Barrault bafouille encore à Washington de manière embarrassante, ses amis du parti à Paris lancent la prochaine fumigène idéologique. Un député vert brandit ouvertement un drapeau Antifa à l'Assemblée nationale. Un drapeau qui représente la violence, le chaos et l'extrémisme au milieu du Parlement, le cœur de notre démocratie. Et que se passe-t-il ? Rien. Pas d'appel à l'ordre, pas d'exclusion du parti. Au contraire, il est applaudi par ses collègues. Ce n'est plus naïf, c'est dangereux. Est-ce encore de la démocratie ou déjà de l'autodestruction politique ? Le monde a changé. L'Amérique de Trump montre de la force, du pragmatisme et un leadership clair. Et Paris vacille entre politique d'interdiction et bulle médiatique. La vérité est que le Rassemblement national n'est pas le problème. C'est le seul parti qui thématise vraiment ce scandaleux développement, qui ne se couche pas quand les États-Unis font des annonces claires, qui ne s'excuse pas pour la France, mais défend enfin les intérêts nationaux. Qui d'autre à Paris parle ouvertement du fait que des politiciens avec un passé trouble n'ont rien à faire dans des postes élevés ? Jean-Noël Barrot a été exposé par les États-Unis, démystifié et peut-être banni définitivement. C'est un signal diplomatique et en même temps un appel au réveil pour notre pays. Le Rassemblement national pourrait être la chance de quitter cette voie erronée et d'établir de vrais partenariats à égalité avec Trump, avec les États-Unis, avec des États souverains dans le monde entier. Car une chose est claire, l'époque de la moralisation condescendante est terminée. Le monde tourne et nous devons décider si nous suivons ou restons en arrière. Le fiasco de Barrot est la preuve ultime. Les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Écrivez votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas, celui qui cherche la vérité ne la trouve pas dans les médias publics, mais chez nous.